Bienvenue dans votre podcast Les Grands Esprits, une idée innovatrice qui va transformer les mentalités. Moi, c'est Mister OB7, votre compagnon de voyage. Prenez place, let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode de podcast Les Grands Esprits. Tu sais, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et bien évidemment, les petits esprits discutent des gens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Steve McCoy. Steve, comment tu vas, frérot? Ça va super, hein, ça va super, et toi? Tu sais que ça me fait plaisir de te recevoir dans mon podcast aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir Je d'être pense là. qu'on parlera de plein de choses, on parlera des activités. Tu es coach sportif, C'est ça, voilà, mais en même temps aussi, tu es un créateur de contenu. c'est ça. Et on va parler aussi de ta vie amoureuse, Ok. voilà, de tes fréquentations, etc., de tes ambitions futures. Mais en quelques mots, qui est Steve McCoy? Steve McCoy, en quelques mots, c'est un, c'est un gars, un banlieusard déterminé. C'est-à-dire, Un banlieusard déterminé à réaliser ses rêves, à accomplir des choses, à inspirer du monde. Et puis je crois que j'ai tout résumé là. bah, c'est un peu cette ambition-là qui m'a beaucoup attiré vers toi. Hmm. Parce que lorsqu'on s'est connus à Villepinte, tu étais en plein entraînement. Ouais. Et lorsque je t'ai rencontré, j'ai senti en toi une certaine détermination. Mais au-delà de ça, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé justement à avoir cette détermination-là? Peut-être dans ton enfance, un événement que tu as vécu, quelque chose comme ça. Franchement, là, je réfléchis et je me dis que, tu vois, depuis petit, moi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Depuis petit, j'ai toujours voulu être professionnel. Voilà, c'était un rêve que j'avais quand j'étais petit, hein, de devenir professionnel dans le basket. Et quand moi, je regardais les Américains à la télé et qui jouaient en NBA, les grandes ligues, les grosses ligues, etc., ce qui mettait en avant, c'était le travail. Donc depuis petit, j'ai bercé là-dedans. J'ai bercé dans le fait de, hey, si je travaille, à un moment donné, je pourrais réaliser mes rêves, je pourrais réaliser quelque chose dans ma vie. Donc il est là, elle vient de là, cette détermination de vouloir réaliser, dans un premier lieu, c'était le rêve de devenir euh, joueur professionnel de basketball. Mais après, ça a changé. Avec le temps, ça a changé. C'était de devenir indépendant, de pouvoir aider des gens, de pouvoir être libre financièrement, etc. Et c'est à présent, maintenant, ce que je réalise, hein. D'accord, tu parles de rêve. Le Mm. rêve de devenir joueur professionnel de basket. Ouais, Depuis tout petit, tu avais ce rêve-là. ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, tu as compris que tu ne pouvais pas réaliser ce rêve-là. Est-ce qu'il y avait un élément, justement, déclencheur qui fait que dès lors que tu as compris que le rêve, tu ne pouvais pas le réaliser, tu as basculé sur autre chose? Franchement, à aucun moment, je me suis dit que je ne pouvais pas le réaliser, ce rêve. J'ai failli mourir carrément avant Mais de... qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Toronto. Enfin, moi, Ah, tu as vécu aux États-Unis? j'ai vécu au Canada. J'ai D'accord, vécu au ok. Canada pendant 4 ans. Ok. Ouais, voilà. Du coup, moi, comme je t'ai dit, depuis petit, j'ai ce rêve de devenir professionnel. Donc, j'ai été au Canada pendant 3 ans, En famille ou tout seul? tout seul. Ouais, j'étais à l'université. À l'université, j'ai essayé de faire, comment elle ça j'ai essayé d'être un athlète, étudiant athlète. De haut niveau, hein? Voilà, c'est ça. Ça n'a pas Ça n'a marché. pas marché? Ça n'a pas marché. Et ensuite, suite à ça, comment t'expliquer? En fait, il faut que... Je t'explique tout depuis le début ou pas? Bah, le but aussi, c'est de comprendre ton histoire, Ok, d'accord. de savoir d'où tu es parti Ok, et ce qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui. ok, d'accord. Ça veut dire que je vais tout reprendre dès le début. Voilà. Alors, moi, je voulais devenir pro au basket. Jusqu'à l'âge de mes 19 ans, j'ai joué au basket. Quand j'avais 19 ans, j'étais déjà semi-professionnel. J'ai fait de la Nationale 2. Et, En France, hein? En France, ouais. Et puis, d'un coup, j'avais pas le temps de jeu qu'on me donnait, que je pensais mériter. Et on me disait, Steve, va jouer en province. Va jouer en province. En province, tu auras peut-être un peu plus de temps de jeu, etc., etc. Mais moi, j'avais pas le cran et j'avais pas envie de quitter les miens. Donc, je voulais rester là. Et on m'a mis à l'écart. J'avais pas le temps de jeu que je voulais. Donc, du coup, d'un coup, j'ai tout laissé tomber et je me suis mis au football américain à l'âge de 20 ans. D'accord. Voilà. Donc, je me suis mis au football américain et tout de suite, j'ai été bon. Mais quand j'ai été bon, je me suis dit, c'est pas en France que ça se passe.
Si je veux devenir professionnel, faire de l'argent, etc., c'est pas en France que ça va se passer. Donc, je suis obligé d'aller aux États-Unis ou de l'autre côté de l'Atlantique. C'est l'Atlantique ou le Pacifique? Ouais, de l'autre côté là-bas. Et moi, il faut savoir que quand je fais un sport ou que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, je cherche pas à être average, comme on dit. Moi, c'est l'excellence, tu vois. Donc, du coup, Toi, tu vises l'excellence. je vise l'excellence, toujours l'excellence, c'est ça. Du coup, je me suis dit, il faut pas que je reste en France. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé pour faire les démarches, pour aller au Canada. Je me suis dit que j'allais pas aller aux États-Unis, parce que les États-Unis, pour moi, c'était... Je voyais ça comme trop. Donc, je m'étais dit au Le début... niveau, il était élevé. Voilà, trop élevé, t'as capté. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller au Canada comme tremplin pour les États-Unis après. Et ensuite, après. du Canada, tu bascules aux États-Unis. Exactement, c'est ça. Je me suis dit ça. Donc, j'ai été au Canada, j'étais à l'université pour pouvoir jouer à l'université au Canada. Du coup, je me suis pointé là-bas. Quand j'étais là-bas, j'ai essayé de faire des tests, mais il s'avère que moi, j'ai pas fait l'équipe de France. Comme j'ai pas de CV, quoi. Ouais. Moi, c'est comme si je suis venu de là, de France, de rien du tout. Tu pars de rien du tout. Je pars de rien du tout et je me présente comme ça, tu vois. Et j'étais dans la meilleure fac du pays. C'est une fac qui joue tous les ans pour le titre et qui met des prospects pour la NFL. Tu connais, voilà. Donc, je me suis présenté là-bas. J'ai quand même eu la chance de pouvoir participer à des camps. Voilà. Donc, j'ai participé à des camps et tout, mais au final, j'ai pas été retenu. J'ai fait 1 an d'école, 2 ans d'école. Et à la 3e année, j'ai vu que je ne pouvais pas intégrer le groupe. Du coup, j'ai laissé tomber les études. Parce que moi, je suis parti là-bas pour les études, mais moi, c'est vraiment le sport qui m'intéressait quand j'étais là-bas. Donc, une fois que j'ai quitté l'école, là-bas, c'est que universitaire le jeu. Dans le civil, il ne se passe rien d'intéressant. À ce moment-là, je me suis remis à jouer au basket. Parce que le basket, j'ai joué assez. D'accord, donc tu avais lâché le basket à un moment. Ouais, c'est ça. Tu t'es consacré au football américain. Ouais, c'est ça. Quand tu as senti que c'était plus possible, tu t'es retourné vers le basket à nouveau. C'est ça. C'est même pas plus possible. Hein. C'est pas plus possible. C'est... tu sentais que c'était un peu compliqué, peut-être. À un moment donné, tu as senti que c'était un peu plus compliqué parce que franchir le cap partant du Canada aux États-Unis, pour toi, tu voyais que la marche, elle était un peu... elle était haute. Ouais, c'était compliqué. Ouais. C'était plus compliqué. C'est pas une marche haute, c'est compliqué. Tu vois, les choses, elles sont... Des fois, tu t'engages dans des aventures et tout. Et quand tu es dedans, tu te rends compte que... franchement, comment je m'y suis pris et tout, c'est pas... Tu t'es replié dans le basket. Voilà, donc c'est ça. Je me suis remis dans le basket. Et je me suis remis à fond dans le basket. Et à Montréal, ça joue... Il n'y a pas d'équipe professionnelle. Mais à Toronto, ça joue fort au basket, tu vois. Du coup, j'étais à Montréal. Et de Montréal, j'ai été à Toronto. T'es reparti dans cette ville-là de Toronto? Non, à la base, moi, j'étais à Montréal. Ok, d'accord. Et de Montréal, tu pars à Toronto parce que tu vises le rêve c'est ça. De basket. C'est ça. Donc moi, dans ma tête, je vais réussir. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour moi. Je vais réussir. En tout cas, je fais tout pour réussir à chaque fois, tu vois. Donc de Montréal, je pars à Toronto. Et à Toronto, je tombe malade. Mais j'ai une question. Pendant ce temps, tes parents sont où? Ils sont en France. Donc, tu vas tenter l'aventure tout seul. C'est ça. À ce moment-là, tu as quel âge? À ce moment-là, j'ai 21 ans. Ah, d'accord, ok. Ouais. Tu es déjà majeur. Ouais. À ce moment-là, j'ai 21 ans. Quand je pars au Canada, j'ai 21 ans. Okay. Et quand j'arrive à Toronto, j'ai 23 ans, 24 ans. Un truc comme ça. 2-3 ans après. Ouais, c'est ça. 2-3 ans après. Et donc, je suis à Toronto. Et je suis tombé chez des gens qui étaient un peu malveillants. Voilà, c'est une sale expérience, tu vois. Et je suis tombé malade. Et de là, j'ai été rapatrié en France. Rapatrié carrément? J'ai été rapatrié en France, ouais. Parce que là-bas, j'ai fini à la rue. Je vais parler. Mais j'ai fini à la rue à Toronto. J'étais dehors. Voilà, on m'a repêché. Ah ouais? Ouais. Donc, en gros, tu quittes la France parce que tu as un rêve. Tu arrives sur place. Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Ouais. Et tu te retrouves dehors. Ouais. T'as pas de logement. Pas de logement. Tu manges comment? Tu vis comment? Franchement, j'étais dehors, gros. J'étais dehors. Pendant combien de temps? Ça a duré, je pourrais te dire, allez, j'ai même plus trop la notion du temps. Ça a dû durer peut-être 1 semaine et demie. Ah, pendant 1 semaine, t'étais dehors? Ouais, pendant 1 semaine. Une petite semaine quand même. Et puis après, on m'a repêché parce que, bon, vas-y, on va parler à cœur ouvert, vas-y, tranquille, on va se livrer. Moi, j'ai tenté le suicide, tu vois. J'ai tenté le suicide là-bas.
Et quand j'ai tenté le suicide, Mais attends. Mais tu pars pour un rêve. ouais, Tu arrives. Tu te donnes les moyens parce que lorsque je t'entends parler, c'est que tu as tout fait pour réussir. ouais, exact. Tu savais que tu t'es vraiment donné les moyens. Ouais, Tu arrives sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. ouais. Tu tentes le coup à nouveau, tu changes de ville, Mm. mais même jusque-là, tu te retrouves dehors. Tu n'as pas de logement fixe. En gros, Ouais. tu te retrouves comme ça pendant une semaine. Et Mm. là, en ce moment-là, tu commences à nourrir les pensées de suicide, c'est ça? À ce moment-là ou bien avant? Non, c'est pas à ce moment-là À ce seulement. moment-là? À ce moment-là seulement. Parce qu'en fait, je t'ai dit, je suis tombé chez des gens et je crois que ces gens-là, ils m'ont drogué ou un truc comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, je perdais la tête. J'étais chez des gens, c'est des gens qui m'ont viré de chez eux parce que, voilà. C'était les gens de ta famille? Non, C'était- en fait, j'étais parti en exploration à Toronto avec un ami et j'ai rencontré des gens là-bas comme ça. D'accord. Et ces gens-là, je m'étais lié d'amitié, entre guillemets, avec eux. Du coup, je leur ai raconté un peu mon histoire. Je leur ai dit, ouais, moi j'ai un rêve et tout, j'aimerais bien être à Toronto pour pouvoir faire quelque chose dans le basketball. Et ces gens-là, ils m'ont invité chez eux. Donc, du coup, moi, de Montréal, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, je peux avoir un pied à terre à Toronto pour pouvoir faire mes affaires. Et c'est là que ces gens-là, ils m'ont invité. Ils m'ont dit, ah, bah, tu sais quoi, tu peux venir chez nous et tout, etc. Blablabla, blablabla. Et après, ça s'est mal passé. Et Avec après, eux. ces gens-là, ils t'ont lâché la main. Ouais, exact. Ouais. Waouh. Mais ça, c'est un vrai témoignage. Hein. Mm. C'est-à-dire que un jeune homme de 23 ans, 24 ans aux environs, Ouais. il arrive, il a un rêve, Mm. il veut réussir, Mm. il se donne les moyens de réussir et au final, il se prend limite un coup derrière la tête parce que ça fait mal. Exact. Ça fait mal, tu affrontes la réalité et là, Ouais. tu es face à ton destin. Exact. C'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas tes parents, là, Personne. tu te retrouves seul. Ah, ouais. Ah. Et donc, tu te fais rapatrier en France, Mhm. tu retournes chez tes parents ou pas? C'est ça, ouais. Quand je me fais 1, 2, 3 rapatrier en France, bah déjà, ouais, je retourne chez mes parents parce que je suis en dépression totale. Tu vois, je perds la tête. Déjà, j'ai plus trop le goût à la vie parce que je me suis tellement donné, mec, que j'en voulais à la vie de ce qui m'est arrivé. Tu comprends sur le moment, tu vois, à chaud. Là, je me disais, attends, s'il n'est pas possible que quelqu'un qui travaille autant puisse être récompensé avec ce qui Avec m'est arrivé. peu de résultats. Non, avec ce qui m'est arrivé. Mhm. Tu vois, genre, je m'étais dit, non, il n'est pas possible que. Tu as trouvé qu'à ce moment-là, que la vie, elle était injuste? Exact, à ce moment-là. Après, j'ai réfléchi après coup et je me suis remis en question et que c'est ça qui m'a permis. D'accord. Mais je vais revenir sur ça rapidement. Mm. Quand tu arrives en France, tu arrives, limite, tu es déprimé, C'est ça. ok? Comment tu arrives à surmonter cet échec-là? Comment j'arrive à Qu'est-ce qui te permet de surmonter? Parce qu'aujourd'hui, on a un Steve Mm. là devant nous Ouais. qui est bien, mentalement, qui est bien, qui est souriant, Mm. travailleur, tout ça, toujours ambitieux. Ouais. Mais comment tu es arrivé à surmonter ce passage-là compliqué de ta vie? 2 choses qui me viennent à l'esprit, le sport et l'alimentation. C'est ça qui m'a sauvé. Tu vois. Après, tu vois, depuis petit, j'ai toujours eu un mental positif. Du coup, même dans le bruit et Dieu, tu vois. Ah, La donc troisième- c'est et que Dieu. en fait, il y a Dieu, il y a le sport et Voilà. l'alimentation. Voilà, Ces trois Dieu, choses-là. c'est exactement Dieu, le sport, l'alimentation. Tu vois. Depuis petit, moi, j'ai un mental assez positif. Donc, ça veut dire que, non, très positif même, ça veut dire que même dans l'ombre, j'avais toujours cette lueur d'espoir, tu vois. Et c'est ça qui me permettait de faire des prières, de prier, de demander à Dieu la force de pouvoir me lever quand même pour aller faire du sport. Même si j'étais comme un zombie au début, j'allais faire du sport, je m'efforçais de bien manger. Et tu vois, des pensées malsaines, elles ne peuvent pas habiter un corps sain. Wow. Tu vois, des pensées malsaines, elles ne peuvent pas habiter un corps sain. Ça veut dire que si tu es habité par des pensées malsaines, mais que tu nourris ton corps de ce qu'il faut, eh ben, les pensées malsaines, elles vont partir à un moment donné ou à un autre. Parce que tu soignes ton intérieur, tu vois, Donc ça, tu fais allusion à l'alimentation. à l'alimentation. C'est ce qui m'a sauvé. Et de ne pas me laisser aller aussi. Tu as vu, le fait de te prendre en main, de faire du sport, ton corps, il continue à envoyer de l'énergie, tu vois. Et c'est ce qui m'a sauvé, à force de. Et les parents aussi ont joué le rôle de parents à ce moment-là? Ma mère, elle a joué son rôle de mère. Elle t'a Ouais. beaucoup Elle surmonté aussi? m'a beaucoup aidé. Elle a été là. Elle était juste présente. C'est ce qu'il faut, hein, c'est tout ce qu'il faut. Elle était là, Steve, t'as besoin de quoi? Je suis là, ok. L'amour de la mère, il était là, tu vois. Non, mais j'aime bien ton témoignage parce que, en fait, Steve, je te connais depuis un moment maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a jamais rentré autant en profondeur. Ouais. Tiens, on a toujours parlé des choses en surface, tout ça. Mais c'est pour ça que je me dis souvent,
parfois, chacun d'entre nous a des histoires, Mm. a son histoire, je dirais même. Parce que ton histoire, elle est personnelle et elle est unique. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens te voient et voilà, on a l'impression que tu n'as jamais Un subi. voilà, tu n'as jamais rien Un subi. vécu. Voilà. On a l'impression que voilà, tu es venu, tout était normal pour toi. Ouais. Mais on ne se rend pas compte que à un moment donné, tu as pensé à te suicider Ouais. parce que tu passais par un moment difficile. Maintenant, on va. J'ai pas pensé, j'ai tenté. Voilà, tu as tenté. Donc maintenant. Ah bon? J'ai tenté. Ah ouais, moi j'ai des marques sur le corps, tout, mais là je suis en truc. Mais c'est quoi? Tu te taillais des veines? C'est Ouais, quoi? c'est ça, ouais. Wow. Ok. Après cet épisode-là de ta vie, tu rentres en France, tu arrives à surmonter ça, Ouais. d'accord? Après, tu te dis que le basket, c'est mort ou tu continues toujours à essayer de... À ce moment-là, j'ai plus envie. Ok. Tu vois, j'ai regardé un peu le train de vie du professionnel, de l'athlète professionnel, et je me disais, non, c'est pas une vie que je veux en fait. C'est pas ce que je veux pour ma vie. Toujours devoir être dans la performance, avoir des comptes à rendre, être tout le temps loin de ta famille, etc. Donc, du coup, d'un coup, je me dis, bah, en vrai, non, c'est pas ce que je veux. Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu n'as pas pris de la maturité et tu as compris peut-être que tu avais plus besoin d'une vie stable où tu pouvais te construire, euh, tu pouvais te construire sur des bases saines et solides et plus te focaliser sur toi en ce moment-là? À ce moment-là, je me suis dit, oui, je veux peut-être une vie un peu plus stable, mais Parce non, que tu, parce que, une vie plus libre. parce que tu dis que tu ne voulais plus de cette vie d'athlète. Parce que les athlètes, il y a beaucoup d'exigences. C'est ça, Tu vois, ils montent, ils descendent, enfin, ils voyagent tout le temps, c'est ça. ils sont en compète tout le temps. Il y a beaucoup de sacrifices derrière la C'est vie ça. d'un athlète. Donc, du coup, toi, Hmm. tu ne te voyais plus Ben, c'est ça. Je me voyais plus là-dedans. faire ces efforts-là, en fait. Exactement. Moi, je me voyais plus libre. Essayer de me construire tout en pouvoir être libre. C'est ça. C'est vraiment cette liberté-là qui me parlait. Steve McCoy, ça, c'est ton nom sur les réseaux sociaux. Ouais. En 2 mots, McCoy, c'est quoi? Ça sous-entend quoi? Parce que ça, c'est pas ton nom de famille, Ça, ça. c'est pas mon nom de famille. Je donne mon vrai nom Non, mais Ok. McCoy, ça sous-entend quoi? Ok, McCoy, Ça c'est... fait allusion à quoi? Alors, moi, quand je jouais au football américain, je kiffais un joueur de football américain qui s'appelait LeSean McCoy. Ok. Voilà. Ça veut dire que quand j'ai commencé le football américain, moi, je m'appelais McCoy. Je disais aux gens, hey, appelez-moi McCoy et tout, parce que j'essaie de jouer comme lui. Que tu tu vois. étais fan de Parce que, ce monsieur-là. exactement, parce que j'étais fan de lui, tu vois. Et les mecs, au début, ils m'appelaient McCoy. Et puis après, quand j'ai commencé à donner des conseils, mes potes, ils ont commencé à m'appeler Coach McCoy. Ok. Et puis après, c'est devenu Captain McCoy, Ok. parce que Captain de sa vie. D'accord. C'est pas Captain des autres, c'est Ouais, Captain de sa ouais. propre vie. Tu vois, D'accord, ok. Donc, ce nom, en fait, c'est un rapport avec un joueur de football américain que toi, C'est ça. tu as aimé, tu étais fan de lui, C'est etc. ça, c'est D'accord. ça. Ouais. Maintenant, on va essayer un peu de basculer dans ta nouvelle vie. C'est-à-dire que tu parles de conseils, tu parles de coaching, tu parles de plein de choses comme ça. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, tu es suivi quand même. Ouais. Voilà. Et ton contenu, il est uniquement dans les entraînements d'athlètes, les conseils sur la diète, etc. Mm. À quel moment tu as commencé à avoir, par exemple, cette envie-là de transmettre, d'aider les autres? Depuis très longtemps. Depuis mon voyage au Canada, j'ai toujours parlé de ça avec mes amis. Et je disais que, en France, je vais faire monter le niveau. Je disais, ce que moi, j'ai pas eu quand j'étais petit, Niveau dans quel sens? dans le niveau, sportif. Dans la mentalité? Parce que c'est plus... Mentalité, même sportif et tout. J'étais en train de me dire, les petits, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas connu les centres de formation, etc. Donc, les petits... Comment expliquer ça? T'as pas connu de centre de formation. Donc, toi, à ce moment-là, tu t'es dit, même à partir de là où tu es, tu peux quand même aider certains petits, C'est ça. voilà, à avoir déjà cette mentalité-là. Cette mentalité ou ces habitudes-là, avoir
Avoir faim, parce que faim de réussir, c'est ça. avoir une ambition. C'est Enfin, ça. Ouais. d'accord. Ok, Mais donc pas, mais pas seulement, même, j'étais plus au niveau sportif même. Genre, apporter tous les conseils qu'il faut, comment s'entraîner, quoi faire, etc. Voilà. est-ce que toi, tu as eu une formation dans le domaine du coaching, justement, pour transmettre ou ce que tu fais, tu as appris aussi sur le tas? Moi, j'ai appris tout sur le tas, moi. C'est que de l'autodidacte. Moi, c'est que de l'autodidacte. Et Hein. donc, à partir d'où? De YouTube, À partir de de... YouTube, des recherches, je fouine à droite, à gauche, tu vois. Franchement, sur Internet, il y a tout ce qu'il faut si tu recherches. Tu cliques, tu es curieux, tu vas trouver. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à ton activité Mm. de coaching, etc., Ouais. tu crées aussi beaucoup de contenu. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire que tu arrives à t'en sortir dans ce domaine ou Bien pas? sûr. Franchement, je m'en sors. Hein. Ouais. Bah, explique-nous un peu. Explique. Bah, je sais pas. Enfin, peut-être tu es parti d'un point A, aujourd'hui tu es à un point B, etc. En vrai, je vais te dire la vérité. Moi, je suis dans l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ça va fort. Il y a des périodes un peu plus creuses. Tu vois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si je suis actif, ça rentre, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et comment faire pour être et rester actif? Faut prendre soin de. Faut rester. Pour être et rester actif, Mhm. faut passer à l'action. Hein. J'ai une petite question, Steve. Faut prendre soin de soi et passer à l'action. Tu te réveilles tous les jours à quelle heure? Entre 5 et 7 heures. Pourquoi? Je sais pas, je suis réglé comme ça. Mais c'est pas venu de quelque chose de... Bah, quand j'étais à l'université, on se levait tôt. À l'université, quand on s'entraînait le matin, il y a l'entraînement, il était à 6h, 6h30 à la salle. Et puis même, je crois, j'entendais plein de vidéos quand j'étais petit. Ouais, se lever tôt, etc., etc. Donc c'est peut-être ça qui m'a formaté, tu vois. Mais je pense pas que ce soit à cause de ça que je me lève le matin. Tu vois, il y a des moments où je peux me lever à 11h. Et si je dois être productif, je vais être productif, tu vois. D'accord. Voilà. Mais le matin, je me lève à 5, 7 heures parce que j'ai toujours été du matin. Avant, j'étais livreur. Ok. Je bossais le matin, je commençais à 6 heures. J'ai toujours été un mec du matin. Tu vois. Par Donc, exemple, tu as bossé aussi. Avant de devenir la personne que tu es aujourd'hui, tu as ouais. quand même charbonné aussi. J'ai charbonné et tout. Préparateur de commandes, livreur. Ouais, livreur. Et aujourd'hui, tu continues à le faire ou tu vis que à travers ton contenu? Je vis que à travers le coaching. Mais après, ça peut arriver que je fasse 2, 3 trucs. Moi, je suis pas figé dans un truc, tu vois. Moi, ça peut arriver. Bah, avant-hier, j'étais sur le marché. Marché d'eau. Le marché de Bondy. Pourquoi faire? Parce que pour l'expérience, carrément. J'étais avec mes potes et je me suis dit, bah, tu sais quoi, laisse-moi voir c'est quoi l'expérience du marché et tout. Et ben, je l'ai fait. Et j'ai vu, T'as vendu des choses au j'ai marché? vendu du popcorn. J'ai vendu du popcorn et des barbes à papa. C'était ta marchandise à toi ou la Non, marchandise de quelqu'un j'ai d'autre? aidé un pote. Ok, Il avait un stand. d'accord. J'étais avec lui sur le stand et tout. Et j'ai vu comment ça se passait. Et au marché, t'es arrivé à quelle heure? Parce que le marché, il faut aller tôt quand même. Là, je pouvais pas être là le matin parce que je travaillais. J'avais des petits le D'accord. matin en coaching. Mais moi, j'étais là l'après-midi. J'ai commencé à peut-être 14h. De 14h jusqu'à 20h, j'étais là-bas. Bah, présente-nous un peu ce modèle business là, du coaching. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne savent pas un peu comment ça se passe, est-ce que tu as, pour chaque personne que tu prends, Mm. il y a un programme spécifique pour ces personnes-là? Alors, moi, quand je prends les gens, je m'adapte. C'est-à-dire que le programme, il devient spécifique quand je suis avec toi. Je peux pas faire un programme spécifique sans te connaître. C'est-à-dire que pendant qu'on travaille ensemble, ok, il y a des lacunes là, ok, on doit ajuster là. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur le tas à chaque fois. C'est pas prédéfini. C'est jamais prédéfini. Et Donc, puis, tu t'adaptes en fonction de la personne en fonction de la personne que j'ai en face de moi. D'accord. Voilà. Et après, quand on travaille, c'est sur le long terme. Donc voilà, c'est des personnes que j'ai pendant 3 à 6 mois, même des fois un peu plus. Un an? Ouais, plus. Il y a des enfants. Il y a un petit là que je suis, ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'ai vu grandir Et ses parents te font confiance? à fond. À fond. Et même moi, toutes les personnes qui sont avec moi, ça se passe très très bien. Carrément, j'ai pas de témoignage, j'en fais pas beaucoup. Mais ouais, ça se passe très très bien. Et je me rappelle, pendant une période, au stade où on s'entraînait, il y avait une fille qui venait souvent s'entraîner avec toi. Ah oui, Elle était... oui. est-ce qu'elle a réussi à atteindre ses objectifs? Non, elle n'a pas réussi. Et pourquoi? Parce que, Elle a lâché, elle n'était pas sérieuse ou ouais, c'est... mentalement, ça va. C'est pas. Mais après, je sais pas si j'ai pas envie de partager ça avec D'accord, les ok. gens. Ouais.
Je comprends. Mm. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres en coaching avec les jeunes ou avec les personnes avec qui tu travailles Des fois, c'est les tempéraments de certains. au niveau du caractère? Ouais. Je suis déjà tombé sur des personnes avec des tempéraments où on colle pas. Parce que le coaching, c'est de l'humain. Donc, il y a des moments où tu veux mettre un peu du tien, mais quand des fois, ça colle pas, ça colle pas. T'as vu, des fois, je peux être le bon coach pour toi, mais je peux pas peut-être pas le bon coach pour une autre personne. tu vois. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est Donc, ça. c'est plus au niveau. Ta difficulté, elle est plus au niveau du relationnel. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Non, c'est pas c'est pas une difficulté, mais je te dis que c'est là que c'est à ce niveau-là que Tu rencontres le plus j'ai de problèmes. c'est que j'ai rencontré le plus de problèmes. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu dois être une personne qui s'adapte aux autres par rapport à ce que tu fais? Bah ça, on m'en a déjà parlé, et justement moi j'ai refusé de m'adapter aux gens parce que de m'adapter aux gens, ça me demande trop d'énergie, tu vois. Ça veut dire que c'est comme si ah bah lui il est comme ça, bah je vais être comme lui il est. Ah bah lui dans l'heure après, bah j'ai lui, ah bah je vais me modeler à lui. Et ben moi ça me demande trop de ma personne de faire ça. Et au final, c'est moi qui me fais drainer. Tu comprends ou pas? Je comprends. Mais en tant que. Parce que quand tu es coach, tu es au service des autres. Ouais, On est d'accord sur ce côté-là. oui, je suis C'est-à-dire que d'accord. tu es au service des autres. Mm. Tu vois? Mhm. Mais maintenant, est-ce que c'est aux autres de s'adapter à toi ou c'est à toi de s'adapter à eux? Franchement, c'est pas à eux de s'adapter à moi, c'est pas à moi de m'adapter à eux, Ouais. c'est à voir si on clique. Si on clique, on va faire chemin ensemble. Ok. Si on clique pas, on va brousser chemin, Ouais, il faut que ça matche. En fait. et il faut que ça matche. Voilà. Ça veut dire que je suis pas pour toi, prends quelqu'un d'autre. Alors, à côté de ça, Il n'y a pas de problème avec ça. d'accord. À côté de ça, C'est tu es pas aussi un mental. créateur de contenu, tu vois. Ouais. Tu crées pas mal de contenu, il y a pas mal de vidéos sur Insta. Je sais Mhm. pas si tu as une page YouTube. Oh, je suis partout. Voilà, tu es partout. Et tu fais aussi du micro-trottoir par Ouais. moment. Ouais, par moment. Ouais. J'ai déjà vu 2-3 trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la rue et interviewer les gens? Les vues, Tu veux avoir des je vues? veux le vers des vues, me faire connaître, montrer aussi que je suis pas, comment dire, c'est quoi le mot que je cherche? En fait, j'aime pas qu'on me mette dans une case, tu vois. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester. Demain, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, bah je vais le faire. En fait, toi, tu es tout terrain. Tout terrain, c'est ça. J'ai envie d'être tout terrain, j'ai envie de faire ça, bah je vais le faire. Pas forcément. Tu te mets pas forcément de limites Je me par mets pas rapport de à quelque chose. barrière. Si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. C'est Et ça. aujourd'hui, tu as réussi à te faire connaître à travers ton... Bien sûr, il y a des personnes qui me connaissent par rapport au micro-trottoir. Maintenant, il y a des gens qui me suivent aussi, qui me disent Eh, mais pourquoi tu fais pas plus de micro-trottoir et tout? On aime bien ça. Tu vois. Des fois, je parle de nutrition, des fois, je parle aussi de filles, des fois, je parle majoritairement de sport parce que c'est la base. Exactement. Mais sinon, j'aime être multidimensionnel. Ça, c'est le mot. Tu vois. J'aime être multidimensionnel. Alors, là, on va sortir un peu du domaine du sport. On va rentrer dans le domaine des relations. Ok. Steve, Steve, est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un? En ce moment, non. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Franchement, je sais même pas. Tu vois, je me suis déjà posé la question. Je me dis, je suis laxiste. Genre, je suis un peu je m'en foutiste, tu vois. Je veux pas dire que je m'en fous totalement, mais des fois, ça me vient, mais des fois, je m'en fous. Tu vois, je ressens pas le besoin d'une femme. Tu comprends pas? Est-ce que finalement, tu n'es pas victime du fait que tu as beaucoup mis l'accent sur ta propre liberté à toi? Parce que tu as dit que j'aime être libre. J'aime être libre, mais je pense pas que ce soit ça qui me... Je sais pas. C'est parce que je vois pas une femme comme une contrainte, moi. Ok. Tu vois? Je vois pas une femme comme un frein. Ça dépend. Tu vois, c'est ça, Ça mais dépend. je vois pas ça comme un frein, mais... Enfin, je dis ça. Je vois pas une femme comme un frein, mais c'est juste que des fois, j'y pense pas. Bah, le truc, c'est que aussi, dans le monde du sport, c'est que quand tu as des objectifs, la femme, elle peut être un frein par moment. Elle peut. Mhm. Surtout aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Souvent, par exemple, tu as peut-être un entraînement le matin. Peut-être que la veille, la femme, elle a envie de faire d'autres choses. Peut-être aller au cinéma, alors que toi, peut-être, tu dois dormir. Je sais pas. En fait, ça peut être un frein par rapport à tes ambitions. Si c'est pas la bonne femme.
Et aujourd'hui, justement, on va parler de ça. Mm. Est-ce que quand tu parles, si ce n'est pas la bonne femme, Mm. aujourd'hui, t'entendre parler, ça sous-entend que tu n'es pas encore tombé peut-être sur la bonne femme, Ouais, peut-être, selon ouais. toi.